Salut, c'est Ambroise de Sympa Cool. Rappelle-toi tous les bons souvenirs que tu as avec nos vidéos. Tu nous dois peut-être quelque chose? Non, tu nous dois rien, mais si tu as envie de nous aider, c'est possible, c'est maintenant, et on pourra continuer, tout simplement. Parle-en autour de toi, parle-en à tout le monde. Fais du tapage, franchis tous les confins de la civilité plutôt que de revenir bredouille. Shakespeare, La Nuit des Rois, acte 1, scène 4. Tu peux vérifier. Magnifique. Je cite Shakespeare, je pense que c'est le moment d'aller me coucher. Il est 8h du matin. Allez, à bientôt, merci beaucoup, ciao ciao. Décisif, Sympa Cool, crowdfunding, décisif, crowdfunding, Sympa Cool. Matraquage. Salut, c'est Squeezie. On va regarder ensemble un montage d'un sketch qu'on a tourné hier. Beaucoup de trucs et qu'on prépare des événements. On a une projection demain soir, la saison 2 de Damoiselle, une série que vous allez découvrir sur YouTube en mars, qui sort sur TV5 Monde Plus. Je sais pas si vous avez déjà assisté aux autres montages de sketchs qu'on a fait. Je sais pas si vous avez déjà assisté à des montages qu'on a fait en live ici. Donc c'est ce qu'on va faire ce soir. Là, on va monter un format court. Le but, c'est que ça fasse 1 minute. Mais on va pas partir d'une version qui existe déjà. On va partir vraiment de la base. Donc comme ça, vous allez voir à quoi ça ressemble quand on commence vraiment un montage, qu'on a juste les rushs, qu'on a posé les rushs sur la timeline et on va étudier ça ensemble. Alors je vous propose de regarder par exemple un petit peu les rushs qu'on a et moi je vais marquer des petits je vais mettre des petits marqueurs aux endroits où ça me fait rire, où ça m'intéresse, où je me dis ah il y a un truc à faire. Donc c'est un montage avec Ambre que vous avez déjà vu, c'est le personnage de Ambre que vous avez déjà vu dans le sketch du coup, certainement capté sur YouTube ou sur TikTok ou sur Instagram, qui a bien marché. Donc ça nous encourage à continuer à faire des formats, des sketchs courts comme ça, verticaux, parce qu'il y a un truc qui se passe. Et puis en fait moi ça m'intéresse d'écrire des petites histoires si courtes. Alors je regarde les rushs, je m'excuse par avance des gros mots, des trucs qui vont pas du tout, parce que c'est les rushs rough comme on dit. Allons-y. Alors pour être sûr de bien pouvoir voir les deux personnages, je vais mettre ça et j'utilise les touches Shift et E qui me permettent d'activer ou désactiver le plan. C'est un champ contre champ qu'on a tourné avec 2 téléphones. Imaginons ça c'est un téléphone, ça c'est un téléphone, et donc on filmait avec 2 téléphones. Donc c'est comme les conditions de la télévision quoi. Je mets le casque, c'est mieux pour comprendre. Donc c'est la suite de notre sketch du coup. Allons-y pour commencer. J'ai un problème docteur. J'écoute. Je ne supporte pas les gens qui disent du coup. Bah j'ai essayé d'étrangler mon patron quand même. Ah. C'est pas normal, on fait pas ça, on étrangle pas les gens. Non. Je suis folle. Alors non, vous n'êtes pas folle. Ah, non, pas du tout. Vous inventez juste un monde dans lequel vous vous sentez en sécurité. Ok, donc je connais pas mon texte, ça commence bien. Vous avec un plus de tempérament. Ok, donc c'est vraiment la première prise, on n'a pas le texte du tout. Je vais aller direct à la dernière, je pense qu'on avait le texte à la fin. C'est pour qu'on découvre ensemble le scénario. Je supporte pas les gens qui disent du coup. Recommence, excuse-moi. Ça, c'est l'enfer de bosser avec quelqu'un qui aussi réalise et qui, à tout moment, peut casser ton personnage et te dire « Attends, en fait, refais ça différemment. » C'est compliqué. C'est un petit problème. Bah, j'ai quand même essayé d'étrangler mon patron, enfin... C'est pas normal, les gens font pas ça, on étrangle pas les gens parce qu'ils disent du coup. Non. Ordinairement, non. Je suis folle. Ah, alors, non, pas du tout. Non, mais pas du tout. Vous vous inventez juste un monde intérieur dans lequel vous vous réfugiez. Tout le monde fait ça, plus ou moins, vous avec un peu plus de tempérament que la moyenne. Ok, merci. On va quand même faire un petit test de Rorschach. Oula, en revanche, ça va pas être possible. Quoi? Bah, vous avez dit Rorschach, on dit Rorschach. Oui, c'est ce que j'ai dit. Pas du tout, vous l'avez mal prononcé, ça se prononce Rorschach. Ça se prononce comment? Rorschach. D'accord. C'est un mot compliqué, c'est un mot un peu compliqué, alors merci de votre indulgence. Non, c'est vraiment pas compliqué à prononcer. Rorschach, voilà. Enfin, je vais la refaire cette révision parce que je la sens pas. Vas-y, on reprend. On va juste refaire un petit... Ça va pas être possible. Quoi donc? Bah, vous avez dit Rorschach, ça se prononce Rorschach. Oui, c'est ce que j'ai dit. Hein? Pas du tout. Vous avez dit Rorschach, on dit Rorschach. C'est un peu compliqué à prononcer. Merci de votre indulgence. Non, c'est vraiment pas compliqué à prononcer. Rorschach, voilà. Oui. Bien. On peut le faire, ce test de... Rorschach. Oui, bon, ça va, c'est pas le plus important, là. Hein? Si! Non! Bien sûr que si! Mais bien sûr que non! En fait, vous êtes obsédé par le fait que les gens parlent bien français. Le français, que les gens parlent bien le français! Tout c'est bien, là. Ça roule? Vous dites n'importe quoi, là! Non! Quoi? Moi, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que je raconte? C'est n'importe quoi, vous êtes complètement fou! Moi, je suis folle! Bien sûr! Mais non! Moi, je suis... Pardon, j'ai raté un truc, ça m'énerve. Je sais pas parler, mais vous avez pu parler, ouais. Moi, je suis folle! Et vous êtes complètement dingue! Et vous avez vu ma blouse? C'est à qui la blouse? Elle est folle, cette blouse? Ça va pas ou quoi? C'est vous qui êtes folle! Taisez-vous! Vous êtes folle! Vous étranglez les gens pour un oui ou pour un non, là! Un psy qui a de graves problèmes d'élocution. Un psy qui refuse d'affronter la réalité. Et là? Ah là, je vois un malade mental. Ah, intéressant. Qui s'est passé pour un psy. Ok, super. Bon, on a l'idée générale.
On a la structure du sketch, vous avez pu découvrir le scénario. Moi, en le revoyant, je me dis, ok, déjà, je me dis, il y a un truc à faire. Parfois, on voit des rushs, on se dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'on a tourné, ça n'a aucun sens, ça va jamais marcher. Là, ça m'a fait rire en le revoyant. Je suis bon public, mais c'est bon signe, ça veut dire que l'idée me fait toujours rire et que c'est plutôt bien interprété, en tout cas que ça correspond aux intentions humoristiques que j'imaginais, aux articulations. Vous savez que dans un sketch, c'est très important. Les petites articulations, à quel moment ça c'est drôle parce qu'un personnage comprend pas un truc, ou il y a un petit regard, surtout dans ces trucs d'une minute, où on voit bien qu'il y a un décalage qui se crée petit à petit, qui vient pas de là où on pensait qu'il viendrait. Donc, bref, on s'est compris. Je vais pas finir certaines phrases. Ce soir, je vais pas finir certaines phrases. Il faut m'en... Bon. Qu'est-ce que je veux dire? C'est dur là. J'ai besoin d'un verre d'eau. C'est quoi la méthode? Sachant qu'on voit qu'on a... En gros, on a regardé tout ça. C'est la dernière prise. On l'a fait plusieurs fois, bout par bout. Et on a fait une fois en entier. Maintenant qu'on le connaissait bien, on avait bien fait les répliques. On l'a fait en entier. Voilà, donc je trouve que ce qu'on a vu, ça fonctionne. Donc je vais monter ça, principalement. Je vais même pas regarder le reste. Je vais monter ça. Et si en montant ça, il y a des moments où je me dis, ah, il manque d'une intention, je vais aller la chercher ailleurs. Peut-être dans les autres prises qu'on a tournées. Ou peut-être dans ces deux plans que j'aime beaucoup faire maintenant sur des sketchs comme ça. C'est vraiment juste des plans de regard ou d'intention des personnages. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue. C'est juste... pardon, je vais remettre l'écran. Ah oui, c'est bon, vous l'avez. C'est juste des moments, où on fait des intentions à blanc, on va dire. L'autre ne fait rien et c'est des petits bouts, ces petits oui, des petits non, des petits pardon, qui vont permettre peut-être de rajouter un peu de sel sur le plat qu'est ce sketch. Donc je vais couper tout ce qui va pas, enfin tous les moments où on s'est repris par exemple, couper les petits temps morts et puis je vais voir combien de temps ça dure. Très important, enfin moi c'est la façon dont je fonctionne, c'est d'essayer de comprendre, d'essayer d'approcher le truc dans son ensemble avant de rentrer dans le détail de tel petit truc pour être amélioré. Déjà je vais faire un montage bout à bout des répliques et si déjà ça fait 4 minutes, je vais dire bon il y a un problème puisque je dois faire une vidéo d'1 minute. Ça fait 30 secondes, je vais dire bon faut que je trouve une idée pour faire plus longtemps. Vous avez compris l'idée. Donc allons-y pour couper tout ça. On ne pas les gens. C'est pas... J'enlève les petits bouts de phrases, les petits c'est pas, machin, parce qu'en fait, ça désamorce vraiment l'humour dans la comédie. On a besoin d'entendre directement. Si vous commencez une phrase par « en fait, je suis viré », si vous dites directement « je suis viré », c'est plus fort. Ça ne désamorce pas. C'est comme si vous chargiez les mots d'avant et ça déchargeait un petit peu la phrase, le mot important. Donc, faisons attention. Déjà dans la vie de tous les jours, mais bon, à la limite, on s'en fiche, mais aussi en montage, faisons attention à ne pas, en tant que comédien, à ne pas dire des mots en trop. Après, j'aime bien le sourire. Alors, non. C'est trop compliqué à ce stade de savoir quelle intention je dois mettre dans les répliques. Si du sourire va passer ou du sérieux, etc. C'est trop compliqué. On a besoin d'avoir un point de vue global et de le voir plusieurs fois, de se dire ok, en fait, j'ai besoin d'un rire à peu près par là, j'ai besoin de légèreté ici. Même si c'est inconscient, le spectateur, il voit que le personnage, il est souriant, il voit qu'il y a moins de gravité et tout. Pour l'instant, c'est trop tôt. On est trop en micro. Bon, la difficulté dans ce sketch, c'est clairement le moment où le psy vrille. Il faut pas que ça parte trop vite dans les tours. Je m'en fous. Moi, je suis folle. Bien sûr. Mais Alors le premier, moi je suis folle, j'ai pas fait exprès de le dire, juste je l'ai gardé après, j'ai pas pu m'empêcher de rigoler. C'est n'importe on quoi, peut vous êtes constater. moi, je suis folle. Bien sûr. Mais non. Moi, je suis folle. Bien sûr. Mais c'est à qui la blouse? Elle est folle cette blouse? Bonne question. On a vous êtes folle, taisez-vous, vous êtes folle. Est-ce qu'on préfère le vous êtes folle d'avant ou le vous êtes folle d'après? Là on a eu le vous êtes folle d'après. Taisez-vous. Je pense que le taisez-vous, on a envie de l'arrêter sur son garde. Taisez-vous. Ouais, ça marche mieux. Pourquoi le psy a une blouse blanche? Mode tatillon ici aussi. Le psy a une blouse blanche parce qu'on est dans une logique d'identification immédiate du corps médical. On s'est dit, il est peut-être psychiatre, peut-être psychologue, vas-y, on lui met une blouse parce qu'on est dans une économie hyper radicale. On n'a pas du tout de moyens pour tourner ces trucs-là. D'ailleurs, on a un lien, on a un compte Utip. Allez nous supporter, s'il vous plaît. Et donc, on peut pas louer un cabinet médical pour tourner ces trucs-là et tout. Mort de rire, déjà, rien que là, c'est 10 fois plus marrant que les Rochebot. Écoute, c'est sympa quand une mort, ça veut dire qu'on est dans la bonne direction. On va essayer de continuer. Le but est que le montage final soit le plus drôle possible que tu puisses faire avec cette idée et avec les moyens que tu avais évidemment. Donc on va continuer. Et puis à un moment, on mettra peut-être des petits zooms sur les visages. Enfin, c'est des petits trucs comme ça, faut pas en abuser, mais parfois ça a du sens et ça marche. Ok, en fait c'est intéressant, on se rend compte que sur des formats aussi courts, parfois on n'a pas besoin d'aller garder la montée de l'intention, mais on garde juste l'intention. Par exemple là, je souris, mon personnage sourit en disant et j'hésitais à garder le début où il se met à sourire. Et en fait, on a le sourire, donc automatiquement, comme une ellipse mentale, on comprend qu'il est passé du non-sourire au sourire. Et donc ça marche. Parfois, encore une fois, le montage, c'est quand même de l'amputation en permanence, des fioritures, parfois des gros morceaux. On continue. J'ai une question, serais-tu sympa? Eh bien alors, figure-toi que non. Mais j'ai bien conscience que appeler sa chaîne Sympa Cool pourrait être une espèce de sympa washing pour faire croire que c'est comme si Total s'appelait Green Energy, tu vois. Donc j'ai bien conscience de ce que ça renvoie. On essaye d'être sympa, mais on essaie surtout d'être efficace et de produire du contenu intéressant.
Je pense qu'on a une structure. Je sais que c'est loin d'être parfait, mais on a une structure qui tient la route de A à Z. Maintenant, petit test, sachant qu'il faut faire 1 minute de vidéo. 1 minute pile, on va voir à combien on est. Et on est à 1 minute 23. Donc maintenant, le métier de montage, c'est d'enlever 23 secondes. Maintenant que je sais que ça fait 1 minute 23 quand je fais le bout à bout, je sais que je peux pas juste me contenter de rentrer dans les détails. Il faut déjà que je réfléchisse à la structure. Qu'est-ce que je dois enlever comme réplique? Qu'est-ce que je dois enlever comme moment avant de rentrer dans les détails des prises? Alors, la limitation de 1 minute, c'est toi qui te l'impose. Non, c'est pas moi qui me l'impose en fait. 1 minute, ça permet d'à la fois le diffuser sur TikTok et sur YouTube Short. Si tu veux, sur YouTube Short, il faut que les contenus dépassent... Non, il faut que les contenus fassent moins d'1 minute. Et sur TikTok, il faut qu'ils fassent plus d'1 minute. Je dis ça par rapport à des questions de monétisation et d'algorithme. Donc, ce qu'on fait en général, c'est qu'on fait un contenu qui dure 1 minute pile et on rajoute 2 secondes ou on enlève 2 secondes. Soit en raccourcissant un plan, soit parce qu'en fait, on met un carton à la fin de la vidéo et ce carton peut être plus ou moins long, soit des techniques de furet, genre, tu vois, on accélère à 98% ou à 102% la vidéo complète. Mais voilà, donc ce que vous voyez sur TikTok et sur YouTube, c'est le même scénario, les mêmes répliques, mais parfois très légèrement différents. Mais franchement, je suis content. Dans cette prise-là, déjà, il y a un truc, ça ressemble à quelque chose. Après, il faut se méfier parce que parfois, ça démarre très très fort le montage. Je dis, ouais, c'est bon, on tient un truc. Et après, on galère, on n'arrive pas du tout à trouver quelque chose qui améliore le montage. Et voilà, donc vaut mieux être toujours très très humble par rapport à ça. Je vais dupliquer mon truc. Montage V2. Ok, comme ça, je sais que je vais pouvoir charcuter ce truc et que j'ai quand même l'ancienne version. Alors, où est-ce qu'on enlève 23 secondes? Je vais le revoir en entier une fois. J'ai un problème, docteur. Je vous écoute. Je supporte pas les gens qui disent du coup. C'est un petit problème. Bah, j'ai quand même essayé d'étrangler mon patron. Enfin, on n'étrangle pas les gens. Non, ordinairement non. Je suis folle? Non, mais pas du tout. Vous vous inventez juste un monde intérieur dans lequel vous vous réfugiez. Tout le monde fait ça, plus ou moins. Vous, avec un peu plus de tempérament que la moyenne. Ok, merci. On va quand même faire un petit test de Rorschach. Oula, en revanche, ça va pas être possible. Quoi? On dit Rorschach. Oui, c'est ce que j'ai dit. Pas du tout. Vous avez dit Rorschach. On dit Rorschach. D'accord. C'est un peu compliqué à prononcer. Merci de votre indulgence. Non, c'est vraiment pas compliqué à prononcer. Rorschach. Oui. Bien. On peut le faire, ce test de... Rorschach. Oh Bon, ça va, c'est pas le plus important, là. Hein? Si! Non! Bien sûr que si! En fait, vous êtes obsédé par le fait que les gens parlent bien français. Le français, que les gens parlent bien le Bon, français! c'est va, ça finit? On est bien? Ah oui, d'accord, donc là on ne comprend plus rien en fait. Quoi? Vous savez plus parler. Moi, je sais plus parler. bah, Mais vous êtes pas, ça va pas, c'est pas bien, hein? Mais vous êtes complètement fou. Moi, je suis folle. Bien sûr. Mais c'est à qui la blouse? Elle est folle, cette blouse? Mais ça va pas ou quoi vous? C'est vous qui êtes folle. Taisez-vous! Vous étranglez les gens pour un oui ou pour un non, là. Bien. Qu'est-ce que vous voyez, là? Un psy qui a de graves problèmes d'élocution. D'accord. Et là? Un psy qui refuse d'affronter la réalité. Et là? Ah là, je vois un malade mental. Ah! Qui s'est passé pour un psy. Ok, mais vous êtes complètement fou. Ouais, je l'adore aussi. Eh ben, j'ai vu les 23 secondes qu'on allait enlever. Non, je vais pas vous mentir. J'ai vu les 15 secondes qu'on allait enlever. Après, pour les 8 dernières, ça va être souvent, c'est les plus durs. Mais allons-y. Il y a une réplique dans La haine de Kassovitz où il se trompe, Cassel. Il dit, il coupe les cheveux de Saïd. C'est au début. Et Saïd, il fait, attends, il y a un trou, machin. Et Cassel dit, il fait, non, il n'y a pas de trou. Et Saïd, il fait, non, mais vas-y, montre-moi, montre le miroir, pourquoi c'est froid? Et Cassel, il commence à s'énerver parce qu'il a effectivement fait une connerie, il a fait un trou. Et il s'énerve et la prise se termine par, le plan se termine par, bon Saïd, t'arrêtes de t'énerver, sinon je te coupe pas ta cheveux là. Et il dit ta cheveux. Et en fait, comme j'ai saigné le film et le commentaire audio, Kassovitz explique que c'était une erreur de Cassel qui a dit ta cheveux, il s'est trompé quoi. Mais ça marche trop, tu te dis, ça trahit le fait qu'il est en train de mentir puisqu'il se trompe dans un mot, voilà. Je trouve que le taisez-vous marche bien parce que le cri la rend vraiment stoïque. Ouais, je suis d'accord. En vrai, il y a plusieurs options. Ça, c'est terrible. Il n'y a pas de bonne solution. Moi, j'aime bien me dire, ouais, le montage, c'est comme un puzzle. Il n'y a qu'une seule façon de faire. En vrai, pas du tout. Mais il y a des choses qui sont plus ou moins efficaces. Et on peut même se dire que le taisez-vous serait à la fin. Vous voyez, si je teste, par exemple, très vite fait, plutôt que l'étranglement. Qui s'est passé pour un psy. Là? Ah là, je vois un malade mental. Ah! Qui s'est passé pour un psy. Taisez-vous! Ça marche aussi. Ça nous fait une petite chute, une petite surprise plutôt que le côté j'étrangle. Donc voilà, tout est possible. Hein. Ça vous plaît cette fin avec le taisez-vous à la fin? Vous étranglez les gens pour un oui ou pour un non, pourrait virer, je pense. Alors oui, j'ai mis vous étranglez les gens pour un oui ou pour un non pour justement la vanne du fait qu'il l'étrangle à la fin. Mais effectivement, si on décide qu'à la fin il l'étrangle pas, il dit taisez-vous, on peut enlever ce vous étranglez les gens pour un oui ou pour un non. Après, je trouve ça marrant comme phrase. Vous étranglez les gens pour un oui ou pour un non. Alors la question c'est est-ce que c'est drôle? Est-ce que c'est follement drôle?
qu'il étrangle la fille à la fin, après lui avoir dit « Vous étranglez les gens pour un oui, pour un non, c'est pour ça que vous êtes folle ». Est-ce que on se dit « Ah oui, d'accord, il y a un lien et c'est tout » ou est-ce que c'est hilarant, on se dit « Oh mais non, mais il étrangle alors qu'il lui a dit qu'il étranglait ». Voilà, ça c'est la question que je dois me poser. Si on décide que c'est pas assez drôle, peut-être qu'on peut l'enlever et effectivement finir par taisez-vous. En fait, soit ça monte jusqu'au paroxysme, soit ça fait les montagnes russes. C'est très bien dit, Dominique, c'est tout à fait ça. C'est une question de musicale presque. Est-ce qu'on fait un crescendo ou pas parce que c'est vrai qu'on peut se dire, alors là on rentre, ah bah là ça me plaît, c'est une conversation qui me plaît là. Je suis vraiment content d'avoir cette conversation avec vous tout seul. C'est que on peut se dire que c'est logique de faire d'une certaine façon, genre c'est logique qu'il énerve, qu'elle se taise et qu'après ça reprenne, mais on peut se dire aussi que au niveau inconscient, le spectateur dans l'énergie, et ben finalement il aura déjà assisté à, comme tu dis, le paroxysme au moment où il s'énerve le plus, et donc même si c'est logique que ça reprenne, c'est un peu genre bon bah en fait on a déjà eu le moment le plus fort avant. Donc on a envie de finir par le climax. Le taisez-vous semble être le climax pour le moment de l'énervement et de l'absurdité du psy. Donc on va peut-être partir sur une version avec le taisez-vous à la fin, où on enlève le étranglé. En plus, on a besoin de 5 secondes en plus. Malade mental. Ah! Qui s'est passé pour un psy. Taisez-vous! En fait, il est très drôle parce qu'il est vraiment... Fatal. Ah! Je pense que j'ai été influencé par... ça me paraît évident maintenant, par le Lucky Luke que j'ai lu récemment. Avec, je vais vous montrer l'image. Et c'est un psy qui pense qu'il peut soigner les Dalton. C'est-à-dire que c'est lui, là, ici. Et à un moment, Lucky Luke dit « Vous êtes fou ». Et il dit « Arrêtez de dire que je suis fou, c'est vous qui êtes fou ». D'un coup, ça me frappe, parce que je l'ai vraiment lu il y a un mois. J'ai même fait une story là-dessus. Hello, je regarde depuis tout à l'heure. Je me dis que l'étranglement donne de l'étrange et de la gravité au personnage de la fille. Oui, je suis d'accord. Je pense qu'il faut garder, Guillaume, l'étranglement. Je suis d'accord avec toi. Et ça fait une petite référence au short d'avant pour ceux qui l'ont vu. En tout cas, là, en le voyant, ça m'a manqué. Je me suis dit, ah, ça va trop vite. Ok, bon, moi, je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce live. Prochain live mercredi prochain. Et je me dis, il y a peut-être un truc à trouver avec Mehdi Major, une petite musique à faire en direct et à diffuser ensuite. À très vite. Merci beaucoup. Petit message pour celles et ceux qui sont là pour la première fois. Tous les mercredis à 20h, je suis en live sur Twitch pour vous partager les secrets de fabrication de nos prods. On produit tous nos concepts en autoproduction. Ça nous coûte cher, mais on tient à vous offrir le meilleur. Alors rendez-vous sur notre page Utip pour nous soutenir en cliquant sur le lien ci-dessous. On annonce tous les vendredis les nouveaux tipeurs dans notre vidéo de la semaine. Et si vous donnez plus de 10 € par mois, vous devenez Fire Tipper. Vous avez accès à un channel Discord privé où on peut discuter ensemble. Et vous avez accès au remontage de ces lives un mois avant tout le monde sur la chaîne YouTube Sympa Cool Inside. À bientôt, merci.